Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vous avais promis. Elle a été faite un peu plus rapidement que d'habitude. Je vous avais dit dans la nuit du 10 ou 11 juillet. Or vous pourrez la voir dès dimanche. Alors là, je commence par un film incontournable puisque Warner Bros qui sort ce film a fait le maximum du côté de l'image et du son. C'est The Batman réalisé par Matt Reeves, avec Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne Batman, même si on le voit à 90% dans le rôle de Batman. Vous avez également Zoé Félix, Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire Gordon. Vous avez aussi Zoé Félix, comme je vous ai dit, dans le rôle de Catwoman. Vous avez Colin Farrell, qui est absolument méconnaissable grâce aux prothèses de maquillage dans le rôle du pingouin. Et John Turturro dans le rôle du gangster Falcon. Alors c'est une édition, j'ai vu le film en salle. La qualité d'image est absolument exceptionnelle. La photographie a été faite par Greg Fraser, excellent directeur de la photographie, qui a fait la photographie de Dune, première partie de Denis Villeneuve, dont je vous annonce qu'il y aura une suite, puisque le film a été un succès critique et public. Ce Batman, réalisé par Matt Reeves, qui a réalisé Cloverfield en 2008, produit par J.J. Abrams, qui a réalisé aussi le remake suédois du film danois Morse, le Laisse-moi entrer, qui est un film sur une enfant vampire que je vous recommande, sorti chez Metropolitan Video. Il a également réalisé les 2 derniers films La planète des singes, avec en motion capture Andy Serkis, que vous connaissez plus particulièrement dans le rôle du Gollum dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau, Les Deux Tours et Le Retour du Roi. Donc là, effectivement, en salle, la qualité d'image était absolument exceptionnelle. Sur le plan de la photographie, le son Dolby Atmos était absolument parfait. Là, vous avez le film dans son format original, en 2.41 en Dolby Atmos, compatible Dolby True HD en VF et en VO sous-titré français, c'est-à-dire que vous avez même la version française. Pour ceux qui aiment regarder les versions françaises, vous avez du Dolby Atmos, vous avez du HDR10 et du Dolby Vision. On peut dire que Warner Bros a fait le maximum pour, à mon avis, le meilleur film qui va sortir, qui est déjà sorti le 6 juillet en Blu-ray, en Steelbook. Voilà, c'est une qualité exceptionnelle. Si vous avez un Blu-ray 4K acheté, eh bien c'est celui-là. Sur la qualité d'image et du son, vous ne serez absolument pas déçus si vous avez l'installation qui va avec. Donc, comme j'ai dit, vous avez Robert Pattinson en Bruce Wayne Batman, Zoé Félix dans le rôle de Catwoman, Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire Gordon. Vous avez aussi Colin Farrell dans le rôle du pingouin qui est totalement métamorphosé grâce au maquillage et aux prothèses que vous ne reconnaîtrez pas, évidemment, même si son jeu se calque un peu sur Robert De Niro. Vous avez aussi l'excellent Paul Dano dans le rôle de The Riddler. Alors en français, je crois qu'ils ont transformé ça en Sphinx. Alors l'histoire, c'est Batman, alias Bruce Wayne, qui traque un serial killer qui élimine méthodiquement l'élite de Gotham. Indiscutablement, Robert Pattinson se fond à merveille dans le costume du super-héros, granitique, plus tourmenté que jamais, de même que la sensuelle Zoé Kravitz dans le rôle de Catwoman. On a également méconnaissable Colin Farrell, comme je vous ai dit, dans le rôle du pingouin. Incontestablement, le réalisateur Matt Reeves se fond dans l'univers du Chevalier Noir pour signer un authentique film d'auteur qui oscille entre le film d'auteur et le blockbuster américain à 200 millions de dollars, puisque la production a commencé en janvier 2020. Elle s'est arrêtée au mois de mars 2020 à cause de la pandémie du Covid-19,
Elle a repris fin août, mais l'acteur Robert Pattinson avait attrapé le Covid-19. Finalement, le tournage a été arrêté et c'est fini fin avril 2021. Et le film est sorti le 6 mars 2022 en France. Alors bien évidemment, il imprime sa marque, comme les prédécesseurs que sont Tim Burton, Christopher Nolan ou Todd Phillips avec l'éblouissant Joker avec Joaquin Phoenix. Mais le film qui dure 2h56 aurait gagné à être raccourci à peu près de 20 minutes. On a presque l'impression d'avoir une Director's Cut, une version longue. Je vous dis, 20 minutes de moins, ça aurait donné peut-être plus de rythme au film. Ça n'empêche que c'est un film magnifique. Si vous voyez la qualité d'image réalisée par Greg Fraser, le directeur de la photographie de Dune de Denis Villeneuve, est absolument exceptionnel. Si vous voyez sur les côtés des bords flous, eh ben c'est absolument normal. C'est voulu par le réalisateur et le directeur de la photographie. Et bien évidemment, c'est absolument voulu par les deux protagonistes que je viens de citer. C'est absolument normal, mais je peux vous dire que j'ai vu le film en salle. La qualité d'image est exceptionnelle. Moi, je pense que le film va être nominé l'année prochaine à l'Oscar de la meilleure photographie. Alors, vous avez le film en HDR10, Dolby Vision, version française et version originale en Dolby Atmos, compatible Dolby True HD 7.1. Vous avez la totale. Warner a fait absolument le meilleur pour cette édition Steelbook qui est absolument, je retourne sur tous les côtés, qui est absolument magnifique. Si vous devez acheter un seul Blu-ray 4K ce mois-ci, c'est ce film. Voilà. Vous avez aussi des bonus, évidemment, avec un documentaire très complet qui aborde tous les aspects de la production, qui dure 54 minutes. Vous avez 7 modules complémentaires sur l'origine du projet, les chorégraphies, les 3 personnages clés du film, la Batmobile, les costumes, les accessoires et les maquillages qui durent 53 minutes. Vous avez également 2 séquences d'action qui sont décortiquées, 2 bonnes scènes coupées, hélas, avec commentaires audio du réalisateur non sous-titrés en français. Mais c'est une édition absolument splendide que je vous recommande. Si vous avez un seul Blu-ray 4K à acheter, c'est le Blu-ray 4K à acheter. Je vous signale que si vous êtes adhérent à la FNAC, le film qui coûte en Steelbook 34,99 €, vous avez 5 € en chèque cadeau pour cette édition qui est absolument sublime du point de vue de la qualité d'image et de son. Et en plus, le film est très bon. Alors, comme vous le savez, il y a moins de films qui sortent au mois de juillet ou au mois d'août, bien que je serai présent pour vous présenter notamment Ambulance de Michael Bay, qui va sortir le 27 juillet, ainsi qu'une sélection de titres plutôt anciens qui vont sortir pour la première fois en 4K chez M6 Vidéo, qui devait sortir le 6 juillet et ça a été repoussé au 27 juillet. Mais la qualité d'image, pour avoir eu accès à des pré-tests des Blu-ray, je peux vous dire qu'elle est exceptionnelle. J'en reparlerai fin juillet. Là, vous avez le film avec Nicolas Cage et Michael Caine, The Weatherman, qui est un film de 2005, sur l'histoire d'un présentateur d'une chaîne de télévision locale aux États-Unis qui va péter les plombs. Je vous en dirai pas plus. Sur le film, il sort en Blu-ray standard chez Paramount. Et vous avez des bonus, vous avez la version française comme d'habitude dans le Dolby Digital 5.1 et la version originale en DTS HD 5.1 Master Audio. Vous avez de nombreux bonus qui sont assez intéressants, comme une analyse approfondie du film, comment on devient un monsieur météo, évidemment, c'est le personnage joué par Nicolas Cage. Je ne vais pas vous révéler toute l'histoire, si vous n'avez jamais vu le film, je vous le recommande. Vous avez également 3 autres bonus dont je vous réserve la surprise, mais qui détaillent assez bien la production du film. Et vous avez une bande-annonce. Voilà, c'est un film que je vous recommande, qui était pour le moment inédit en Blu-ray. Vous aviez qu'un DVD
Donc on peut remercier quand même Paramount, même s'ils font des VF en Dolby Digital. Et ça serait mieux en Dolby Atmos, voire en DTS HD Master Audio. Malheureusement, l'éditeur fait ses éditions pour l'international. Voilà, The Weatherman avec Nicolas Cage et Michael Caine. Et c'est un film que je vous recommande particulièrement. Alors, comme The Weatherman, comme je ne l'ai pas précisé, The Weatherman avec Nicolas Cage et Michael Caine est réalisé par le réalisateur Gore Verbinski, qui est le réalisateur de la trilogie Pirates des Caraïbes avec Johnny Depp, Keira Knightley et Orlando Bloom. Le premier Pirate des Caraïbes sorti en 2006, La malédiction du Black Pearl. Le deuxième, Le secret du coffre maudit, réalisé en 2006, bien que les deux films qui suivent, le 2 et le 3, ont été réalisés en même temps. Donc le troisième, c'est Le secret du coffre maudit, Jusqu'au bout du monde, en 2007. Voilà, toujours avec Johnny Depp, Orlando Bloom et Keira Knightley. Donc c'est le même réalisateur que ce film que je vous présente, que vous ne connaissez peut-être pas, sorti à la fin des années 90, réalisé toujours par le réalisateur Gore Verbinski, qui réunissait pour la première fois Brad Pitt et Julia Roberts dans un thriller entre comédie et action. Alors, le film était également inédit en Blu-ray standard. Donc c'est un film que je vous recommande de redécouvrir, puisque peu de gens savent que le film est sorti en Blu-ray. Il était pour le moment disponible qu'en DVD. Alors vous avez des scènes coupées au montage, d'autres scènes coupées au montage, un commentaire audio du réalisateur Gore Verbinski. Vous avez également des bandes annonces et un making-of du film. C'est une édition assez complète. Le film est inédit en Blu-ray, donc c'est un excellent moyen de pouvoir le redécouvrir. Peu de gens savent que ce film a existé. À l'époque, c'était un peu marketing, réaliser les deux stars les plus hautes du moment, que sont Brad Pitt et Julia Roberts, mais le film est de bonne qualité. C'est un film qui oscille entre le thriller, la comédie, l'action. C'est un film que je vous recommande, sorti chez Paramount. Alors là, on va parler d'un film de Claude Zidi, réalisé en 1987, plutôt sorti en 1987, c'est Association de malfaiteurs. Il a réalisé ce film après Les Ripoux avec Philippe Noiret et Thierry Lhermitte. Il a réalisé ce film également après Les Rois du Gag avec Michel Serrault, Thierry Lhermitte et Gérard Jugnot. Le film n'a pas eu de succès en salle. C'est un thriller avec Christophe Malavoie et François Cluzet, d'excellente qualité. Vous avez un entretien avec François Cluzet sur le film. Comme je vous ai dit, Gaumont a racheté le catalogue Roissy Film, donc ce qui lui permet d'éditer de nombreux films réalisés par Claude Zidi. Alors le film est proposé dans son format original 1,66, 1 en 16 neuvième, en DTS HD Master Audio. Alors ce sont des amis qui vont faire croire à un de ses amis qui joue au loto, qu'il a gagné au loto, ce qui va le conduire dans une spirale assez infernale, à dépenser beaucoup d'argent. Donc c'est un thriller, c'est une comédie, il y a aussi beaucoup d'action. Ça fait partie des meilleurs films de Claude Zidi à redécouvrir. Si vous aimez les films de ce réalisateur, eh bien vous ne serez pas déçus. C'est édité par Gaumont, la restauration est excellente. Le film est disponible pour la première fois en Blu-ray standard. Voilà, vous n'avez pas beaucoup de bonus, vous avez que comme je vous ai dit, une interview de Christophe Malavoie qui parle de ses problèmes avec François Cluzet qui était assez difficile sur le tournage du film. Mais c'est un film que je vous recommande puisque c'est un film excellent qui a été réhabilité ensuite grâce à la télévision, mais qui n'a pas eu de succès au cinéma à l'époque, et c'est fort dommage, puisque ça reste un des meilleurs films, les mieux élaborés, les mieux mis en scène, le scénario, les dialogues, tout est excellent. C'est un excellent film que je vous recommande, édité par Gaumont.
Alors là, on va parler d'un film réalisé en 1995 par le réalisateur Frank Marshall. Alors, il a fait peu de films. Vous connaissez peut-être son film sur les araignées meurtrières avec Jeff Daniels, Arachnophobie. Là, c'est Congo. C'est un peu le même genre de film. Vous avez des singes sur une île qui sont des singes brutaux et meurtriers. Donc, vous avez beaucoup d'acteurs qui jouent dans ce film, comme Dylan Watch, Ernie Hudson, Laura Linney et John Doe Baker. Voilà, c'est un import américain, édité aux États-Unis sur Amazon.com. Le film n'est pas disponible pour le moment en France, il n'y a aucun bonus. Il est disponible pour la première fois en Blu-ray. C'est une excellente série B. Alors vous avez la version française, je ne peux pas dire si elle est québécoise ou vraiment française. Et vous avez la VO en DTS HD 5.1 Master Audio sous-titré en français. C'est un import que je vous recommande. À moins que vous attendiez que Paramount ne le sorte en France. C'est une série B de qualité. Si vous aimez les films d'aventure avec des singes brutaux qui sont très violents par rapport à l'homme, eh bien c'est à peu près l'histoire de ce film que je vous recommande en import sur Amazon.com. Alors là, on change complètement de style puisqu'on est plutôt dans le genre de film d'auteur. C'est Licorice Pizza, un film de Paul Thomas Anderson, que vous connaissez certainement pour son film ultra célèbre Boogie Night avec Mark Wahlberg, Julianne Moore. Voilà, donc c'est son dernier film, c'est un film d'auteur, plutôt une comédie. C'est un de ses films les plus accessibles, avec Alana Haim et Cooper Hoffman. Vous avez aussi Sean Penn et Bradley Cooper dans ce film, moi que je trouve excellent. Évidemment, ça n'est pas une série B, c'est l'histoire d'une fille dont on va s'amouracher un jeune garçon qui va lui en faire voir de toutes les couleurs. Donc je ne vais pas déflorer l'intrigue plus que ça, mais ça reste un excellent film d'auteur. Alors vous avez plusieurs bonus. Le film comporte la version française en DTS 5.1 et la version originale en DTS HD 5.1 Master Audio. Vous avez des essais caméra, vous avez plusieurs bonus dont un making-of assez complet. C'est un film que je vous recommande volontiers si vous voulez voir un peu quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude de voir actuellement au cinéma. Vous avez un bonus qui s'appelle Fat. Alors si je ne fais pas d'erreur, Fat Benny S. Vous avez la scène de Monsieur Lapaluche et un making-of, comme je vous ai dit. Ce film est édité par Universal avec l'apport de la Metro-Goldwyn-Mayer. C'est un film récent de 2022 que je vous recommande volontiers. Si vous aimez les films un peu différents de ce qu'on a l'habitude de produire dans le cinéma américain, Licorice Pizza que je vous recommande avec l'apport de Sean Penn et de Bradley Cooper. Voilà, vous avez deux excellents acteurs, deux jeunes acteurs, que sont Alana Haim et Cooper Hoffman, que je ne connaissais pas avant de voir ce film. C'est un film de Paul Thomas Anderson, qui fait un film un peu plus léger que d'habitude, et beaucoup plus accessible que de ce qu'il a l'habitude de faire, même si vous connaissez Boogie Night avec Mark Wahlberg et Julianne Moore, ben là c'est un film tout public sur un adolescent qui s'éprend d'une jeune femme qui va lui en faire voir de toutes les couleurs. Voilà. J'ai vu le film au cinéma, moi j'ai trouvé le film excellent. Donc le film est édité par Universal et je vous le recommande volontiers. Alors là vous avez un film Lamb. C'est un film qui est déjà sorti il y a déjà quelques temps, réalisé par, alors je vais pas dire de bêtises, Vladimir Johansson. C'est un film islandais avec Naomi Rapace, que vous avez vu dans de nombreux films américains, notamment Sherlock Holmes 2, avec Robert Downey Jr. et Jude Law. Alors là, c'est l'histoire d'une femme qui perd son bébé
et qui va reporter cet amour sur un agneau. Voilà, c'est assez spécial. C'est un film qui change de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, c'est un film assez dépaysant qui a été tourné en Islande. Donc, vous pouvez me faire confiance. Vous avez un documentaire de 45 minutes par le youtubeur Le Fossoyeur de Films, très complet, qui est revenu sur le tournage du film. Vous avez la version française et la version originale en DTS HD 5.1 Master Audio. Le film est édité par l'éditeur The Joker. Si vous voulez voir quelque chose d'un peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir au cinéma, ou même en streaming, eh bien c'est un film que je vous recommande. Lamb, avec l'excellente actrice Naomi Watts, que vous avez vu notamment dans de nombreux films américains. Notamment, elle a tourné les 3 premiers Millennium en Suède. Les films originaux, je ne parle pas des 2 remakes américains. Je parle des films originaux qui ont été réalisés en Suède, si je ne me trompe pas, si je ne fais pas d'erreur. The Joker, Lamb, c'est un film que vous pouvez déjà trouver à un prix tout à fait correct en Blu-ray standard et que je vous recommande volontiers. Alors là, vous avez un film sud-coréen. Pour moi, actuellement, le cinéma chinois, japonais et sud-coréen est le meilleur du monde. C'est là où ils prennent le maximum de risques. Vous avez le film Midnight Silence, qui raconte l'histoire d'une sourde muette et qui va devoir faire face à un tueur en série qui veut l'assassiner dans les rues de Séoul en pleine nuit. C'est un thriller très efficace, comme on a l'habitude de voir avec les films sud-coréens. Alors le Blu-ray fait référence au film Don't Breath, qui est un film américain, un thriller. Donc si vous connaissez, c'est l'histoire d'une jeune femme, comme je vous ai dit, qui est aux prises avec un tueur en série dans les rues de Séoul, avait essayé de s'échapper de ses griffes et éviter d'être assassinée. Vous avez un documentaire qui est un entretien sur le film, sur le handicap, évidemment, d'être sourd et muet. Vous avez le film en version française et version originale sous-titrée en français. C'est un excellent Blu-ray, c'est un excellent thriller sud-coréen que je vous recommande volontiers. Je vais retourner le Blu-ray. Midnight Silence. Alors, si je dis pas de bêtises, parce que c'est assez mal indiqué sur le Blu-ray, le film est édité par The Joker. Film comme le précédent Lamb. C'est un film à conseiller plutôt à un public adulte, puisqu'il est interdit au moins de 12 ans, avec version française, comme je vous l'ai dit, en DTS HD 5.1 Master Audio, la version originale en DTS HD 5.1 Master Audio. Vous avez un documentaire, la qualité d'image et de son est excellente pour un film de 2021. C'est un thriller sud-coréen. Je reparlerai bientôt de films asiatiques, puisque j'aime beaucoup le cinéma asiatique, c'est celui qui prend le plus de risques actuellement. Jamais dans des productions américaines ou françaises on verra ce genre de choses. Donc le cinéma sud-coréen notamment est un des meilleurs du monde. D'ailleurs, il s'exporte très bien à l'étranger. Et là, c'est Midnight Silence que je vous recommande, bien évidemment. J'essaye de bien cadrer pour vous montrer le Blu-ray sur sa tranche, en boîtier carton et amaret. Voilà. Vous n'avez qu'un seul bonus sur le film, mais vous avez bien la version française et la version originale en DTS HD 5.1 Master Audio et la qualité d'image est excellente. Alors là, pour changer des drames, on va revenir à un film qui est sorti depuis peu chez Paramount. C'est Top Secret, avec le pauvre Val Kilmer, qui a eu un cancer de la gorge. Donc il a d'énormes difficultés à parler. Je vous recommande, si vous êtes abonné à OSC sur Orange, de regarder le documentaire Val, qui explique sa carrière d'acteur. Il a joué dans Top Gun, il a joué dans The Doors d'Oliver Stone.
Et malheureusement, depuis quelques années, il lutte contre un cancer de la gorge. Alors on peut remercier Tom Cruise de l'avoir fait tourner dans Top Gun 2 Maverick. Ils ont réussi, grâce aux ordinateurs, à reconstituer sa voix, puisque l'acteur a d'énormes difficultés. On lui a enlevé la trachée, puisqu'il a eu un cancer de la gorge pour parler. C'est Top Secret. C'est une comédie de 1984. Je crois que c'est le premier rôle de Val Kilmer. Alors là, vous avez un commentaire audio de Jim Abrahams, David Zucker et Jerry Zucker. Jerry Zucker, vous le connaissez très bien puisqu'il a réalisé 2 films en solo. En 1990, il a réalisé Ghost avec le regretté Patrick Swayze, Demi Moore et Whoopi Goldberg. Voilà, il a aussi réalisé pour moi un excellent film d'aventure de 1995 qui s'appelle Lancelot, avec Richard Gere, Sean Connery et Julia Ormond, que vous pouvez trouver chez Sony Columbia en Blu-ray standard, que je vous recommande volontiers. Alors là, c'est une comédie, c'est une parodie, puisqu'on a affaire au réalisateur de Y a-t-il un pilote dans l'avion 1 et 2, la série des flics, Y a-t-il un flic pour sauver la reine, etc., etc., avec le regretté Leslie Nielsen et l'ex-femme de Elvis Presley, Priscilla Presley, que je vous recommande également en Blu-ray, malgré que la qualité d'image sur les Y a-t-il un pilote dans l'avion est d'excellente qualité, mais sur Y a-t-il un flic pour sauver la reine et ces 2 autres suites, la qualité d'image éditée par Paramount est pas très très bonne. Donc j'attends que Paramount procède à une vraie restauration 4K. Là, vous avez la version française. La version française en Dolby Digital stéréo et la version originale, comme d'habitude, en DTS HD 5.1 Master Audio. Vous avez également plusieurs bonus qui sont très intéressants sur le film. Vous avez des scènes alternatives. Vous avez une librairie alternée sur le film. Et vous avez une bande-annonce. C'est une excellente comédie culte des années 80, puisque c'est un film de 1984, que je vous recommande. Top Secret, sorti chez Paramount. Alors là, on va revenir à un Blu-ray import américain, qui, me semble-t-il, n'est pas sorti en France. Je ne sais pas s'il est sorti même en Blu-ray standard en 1080p, mais il est sorti aux États-Unis en 4K Ultra HD plus Blu-ray. C'est Malignan. C'est le dernier thriller réalisé par James Wan, qui a réalisé le premier Saw, qui a également réalisé les 2 premiers Conjuring. Après, il a été engagé par la Warner, évidemment pour une grosse production. Le premier Aquaman avec Jason Momoa, dont il a réalisé la suite qui sortira au mois de janvier 2023. Le film devait sortir en décembre 2022, mais comme en décembre 2022, le 16 décembre 2022, vous avez la suite de Avatar, La Voix de l'eau, réalisée par James Cameron. La Warner n'a pas voulu se confronter en même temps à ce gros mastodonte réalisé par James Cameron. Donc là, vous avez l'histoire d'une femme qui a des visions horrifiques. Elle est-elle folle? Est-elle pas folle? C'est un film de James Wan en 4K Ultra HD, en HDR10 et Dolby Vision. Alors vous avez la version française. Je ne sais pas si la version française est québécoise ou française. Vous avez la version originale en Dolby Atmos, compatible Dolby True HD 7.1, du HDR10 et du Dolby Vision. Vous avez aussi de nombreux bonus sur le film. Comme d'habitude sur ce genre d'édition, le film a été un bide au cinéma. Donc vous avez plusieurs bonus, dont un entretien avec le réalisateur James Wan, un making-of, bande-annonce, etc., etc. Mais ça reste pour moi un film qui est de bonne qualité, réalisé avec tout le professionnalisme de James Wan, qui reste pour moi un réalisateur d'excellente qualité. Donc je vous recommande cette édition import, éditée chez Warner Bros. Alors comme je vous dis, j'ignore si le film est sorti en Blu-ray 1080p en France. Je ne sais pas. Si certains veulent me le dire sur l'adresse de contact ou dans les commentaires audio,
Bah, vous pouvez me dire si le film est disponible au moins en 1080p en France. Moi, j'ai acheté l'édition américaine en 4K. Comme souvent, vous avez certains films qui sortent en Blu-ray 1080p en France et pas en 4K. Alors, on se demande pourquoi. Et évidemment, le film a été un échec au cinéma, mais dans le genre thriller horrifique, ça reste un excellent film. En attendant, évidemment, la suite d'Aquaman. J'avais beaucoup apprécié le premier Aquaman avec Jason Momoa. Et j'espère que Warner va nous sortir un deuxième film au moins à la hauteur du premier Aquaman. Je vous recommande cette édition en import américain sur Amazon.com. Alors, je ne veux pas qu'on me reproche de ne pas parler de films français. Là, je parle d'un film français de 2022, c'est Le Maigret, réalisé par Patrice Lecomte, à qui on doit de nombreuses comédies, dont Les Bronzés 1 et Les Bronzés 2 font du ski. Il a réalisé de nombreux films dramatiques, c'est un excellent réalisateur. C'est la version de Maigret avec Gérard Depardieu, qui livre une prestation excellente dans le rôle de Jules Maigret. C'est d'après les romans de Georges Simenon que je vous invite à redécouvrir. Alors, Georges Simenon, vous avez déjà eu les versions télé avec Jean Richard et Bruno Kremer. Vous avez également eu même Gino de Servi, que vous connaissez dans le rôle de Pépone, avec Fernandel dans la saga des Don Camillo. Évidemment, il a joué aussi en Italie le rôle de Maigret. Vous avez aussi Jean Gabin, qui l'a joué 3 fois au cinéma, que je vous recommande également, édité par l'éditeur Coin de Mire. J'essaierai de faire une édition vidéo prochainement sur les éditions Coin de Mire, qui est un excellent éditeur indépendant, qui a sorti Maigret tend un piège avec Jean Gabin, Jean de Sailly et Annie Girardot, qui a sorti également Maigret et l'affaire Saint-Fiacre, et enfin Maigret Voix rouge. Donc des films que je vous recommande. Les 2 premiers sont réalisés par Jean Delannoy et le 3e est réalisé par Gilles Granger. Même si le 3e film est inférieur aux 2 premiers, ça reste quand même de très bonne qualité. Je vous présenterai ces Blu-ray prochainement, qui sont déjà sortis il y a un moment. Et je vous parlerai de l'excellent éditeur Coin de Mire, qui mérite notre soutien puisque c'est un éditeur indépendant. Là, vous avez la version de Patrice Lecomte avec un excellent Gérard Depardieu, édité par M6 Vidéo, avec la version française en DTS HD 5.1 Master Audio. Vous avez un making-of et vous avez également un entretien sur la ville de Liège où résidait Georges Simenon, qui a écrit les romans Maigret. Je retourne le Blu-ray pour vous le présenter. Édité par M6 Vidéo, c'est un film que je vous recommande, qui a fait à peu près 700 000 entrées en France. Mais vous avez un excellent Gérard Depardieu dans le rôle de Maigret. C'est l'histoire de Maigret qui enquête sur une jeune femme qui est retrouvée assassinée. Personne ne connaît son identité. Personne. Et ça réitère dans les souvenirs de Maigret l'histoire d'une enquête proche, antérieure à celle-ci, où Maigret n'avait pas pu résoudre cette enquête. Donc vous avez un Maigret assez las de son métier, mais qui va également essayer de résoudre cette enquête policière. C'est un film policier français, tout ce qu'il y a de classique, réalisé, comme je vous l'ai dit, par Patrice Lecomte, et vous avez un Gérard Depardieu au sommet, qui est excellent. Alors encore un film français, Adieu Monsieur Hoffman, de Fred Cavaillé, avec Daniel Auteuil, Gilles Lelouch et Sarah Giraudot. Donc c'est une histoire assez simple qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez un homme joué par Daniel Auteuil qui cache des juifs et il va être confronté à un méchant qui est joué par Gilles Lelouch. Alors c'est un film édité par, si je ne me trompe pas, Pathé en Blu-ray standard. Vous avez le film dans son format original en 2.35 Cinémascope avec la version française puisque c'est un film français. En DTS HD 5.1 Master Audio, vous avez un commentaire audio du réalisateur, un making-of
et des scènes coupées. C'est un film que je vous recommande. C'est un peu le film Monsieur Batignolles avec Gérard Jugnot, que Gérard Jugnot avait réalisé il y a plusieurs années. Mais là, c'est vraiment dramatique. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est un film que je recommande avec l'excellent Daniel Auteuil, Gilles Lelouch et Sarah Giraudot, réalisé par le non moins excellent réalisateur français Fred Cavaillé, qui a réalisé également de nombreux thrillers. Et c'est un film dramatique que je vous recommande, édité par Pathé, en France. Même si Pathé ne sort pas d'édition 4K. Voilà, ce qui est fort dommage. Mis à part que Pathé a annoncé prochainement une édition en 4K HDR10 et peut-être du Dolby Vision, dont je vous reparlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est un film Adieu Monsieur Hoffman, un film français. Qu'on ne me reproche pas de ne pas parler de cinéma français, c'est un film que je vous recommande. Alors là, on va changer de style, puisque je vais parler un peu de la collection Silver en Blu-ray, édité par Sidonis Éditions, excellent éditeur de western. Là, vous avez Le Bison Blanc, un film de 1977 avec Charles Bronson, Kim Novak et Stuart Whitman. Alors à l'époque, le film est produit par le producteur italien Dino De Laurentiis. Le film sort 2 ans après Les Dents de la Mer. Il a voulu un peu copier ce que Les Dents de la Mer avaient fait, mais cette fois-ci avec un bison, qui est un bison assassin, qui tue des gens, et dont Charles Bronson va vouloir, évidemment, comme Rush Rider dans Les Dents de la Mer, l'éliminer. Donc c'est un film de Jack Lee Thompson, le réalisateur de l'excellent Les Canons de Navarone. Il a fait de nombreux films avec Charles Bronson. C'est un film que je vous recommande. C'est une excellente série B. Façon western. Alors vous avez le film en version française et version originale sous-titrée dans son format 1,85 original. En 16/9, vous avez une présentation de Jean-François Giré et Patrick Brion. Vous avez un documentaire, des bandes annonces. C'est une édition assez complète. Pour une excellente série B, le genre de film américain, hélas, qu'on ne produit plus. Voilà, ça va vous rappeler un peu Les Dents de la Mer, en moins bien, mais ça reste une série B tout à fait acceptable et de très bonne qualité. Le Bison Blanc avec Charles Bronson. Vous savez, j'ai déjà parlé de Charles Bronson. Je ferai d'ici la rentrée une vidéo sur les films disponibles en Blu-ray avec Charles Bronson, un acteur que j'apprécie beaucoup. Voilà. Je retourne la jaquette sur les côtés et je vous recommande ce film édité par Sidonis Éditions. Alors pour changer, qu'on ne me reproche pas de faire toujours de la publicité pour ESC Éditions, j'y peux rien. ESC Éditions est un gros diffuseur de films, éditeur et distributeur. Il distribue également les films Paramount et Sony Columbia en France. Donc là, je fais la promotion pour un éditeur indépendant. C'est Sidonis Éditions, toujours. C'est le western Cat Ballou avec Jane Fonda et Lynn Marvin. C'est un western à peu près qui est un peu comique, entre le drame et la comédie. Alors vous avez le film dans son format original, 1,85/1 en 16/9, VF et VO en DTS, HD, Master Audio, Mono. Vous avez une présentation de Patrick Brion et Jean-François Giré. Vous avez un documentaire sur la légende de Cat Ballou et une bande-annonce. Alors c'est l'histoire d'une femme qui revient dans la ferme de son père, jouée par Jane Fonda, l'excellente Jane Fonda, et elle va être confrontée à un tueur qui est engagé par une compagnie de chemin de fer pour racheter la ferme de son père, voilà, pour faire passer le chemin de fer. C'est un western tout à fait classique que je vous recommande, un film assez célèbre du milieu des années 60, je crois 1965, si je ne fais pas d'erreur. C'est dans la collection Silver, édité par Sidonis Éditions, que je vous recommande grandement. C'est le genre de western. On ne produit plus de western, ou alors très peu actuellement aux États-Unis. Voilà, ce que je regrette. Heureusement, nous avons Sidonis Éditions qui nous édite de bonnes éditions en Blu-ray standard. J'oubliais de vous dire que c'est un film réalisé par Elliot Silverstein, qui est un réalisateur que je ne connais pas. Apparemment, il a fait peu de films, d'après mes sources, mais il a réalisé ce film Cat Ballou
en 1965 et le film vaut amplement le détour. Alors là, je vous recommande encore un western pour changer un peu de mes vidéos habituelles, édité dans la collection Silver de Sidonis Éditions. Excellent éditeur, avec Burt Lancaster, réalisé au début des années 70, c'est Valdez. C'est un thriller western réalisé par Edwin Sherin, si je ne fais pas d'erreur, puisque c'est un réalisateur qui a réalisé, d'après mes sources, très peu de westerns. Pourtant, vous avez la star Burt Lancaster, qui a eu une carrière assez exceptionnelle au cinéma. Alors, comme bonus sur cette édition vidéo en Blu-ray standard, vous avez une présentation de Patrick Brion, Jean-François Giré et le regretté réalisateur Bertrand Tavernier. Vous avez aussi une bande-annonce, vous avez le film en 1,85, 1,16 neuvième, en DTS version française, des versions originales sous-titrées français en DTS HD Master Audio Mono, bien évidemment. Donc c'est l'histoire d'un homme qui est shérif par intermittence. Il va tuer un homme et il va y avoir un autre homme qui va vouloir se venger. Vous avez un peu une intrigue comme Rio Bravo de Howard Hawks. Voilà, en moins bien, bien évidemment. Mais le film reste quand même efficace. Dans la droite ligne des westerns et la fin des westerns réalisés au début des années 70 avec une star, Burt Lancaster. Je trouve le film, c'est une série B, mais d'excellente qualité, que je vous recommande, édité par Sidonis Éditions. Alors, je tenais à remercier ceux qui se sont abonnés récemment. Je vous invite à le faire, bien évidemment, si vous voulez soutenir la chaîne et m'aider à l'améliorer sur le plan visuel et sonore, que ce soit mieux filmé également, que je vous présente plus de Blu-ray standard et 4K. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça vous prend une seconde pour aider la chaîne à se développer. Alors je vous prie de m'excuser, j'ai mon téléphone portable qui vient de sonner. Donc j'ai aussi un chien qui aboie. Donc j'allais pas refaire cette vidéo qui m'a pris plusieurs heures pour la faire. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous souhaite à bientôt pour une nouvelle vidéo très complète, puisque comme je vous l'ai dit, je serai présent au mois de juillet et au mois d'août, même sur mon lieu de vacances. Je vous souhaite de vous porter bien, de voir des films en streaming, d'acheter des Blu-ray standards et des Blu-ray 4K, de profiter au maximum de ces vacances du mois de juillet et du mois d'août. Et je vous souhaite que du bien. À bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Au revoir.